Bonjour les amis, la politique c'est compliqué. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour il y a du soleil et le lendemain il pleut. Il faut reconnaître que le Rassemblement national avait réussi un superbe coup en recrutant comme numéro 2 de sa liste la remarquable Malika Sorel, qui, il faut le reconnaître, depuis 15 à 20 ans, mène un combat par ses écrits, par ses interventions, par ses livres, au service de la France avec courage. Elle dénonce les ravages d'une immigration sans assimilation, elle dénonce le refus des règles de la République fait par les nouveaux immigrés, par les nouveaux on va dire, réfugiée par les musulmans, même si elle est très discrète sur l'islam. Bref, elle a un discours courageux, elle qui est une femme qui est née en France, mais qui est issue d'une famille algérienne. Et donc, bon, Malika, je vous ai raconté l'histoire, je l'ai rencontrée, enfin je l'ai écrit, hein, je l'ai rencontrée, Malika, il y a une quinzaine d'années, et donc elle m'avait expliqué que son rêve, c'était d'être une espèce de conseillère officielle de personnalité. Donc elle avait choisi Manuel Valls, elle avait choisi Dominique de Villepin et elle avait choisi Jean-François Copé, en se disant qu'ainsi, comme une espèce de conseillère de l'ombre, voire une conseillère officielle, elle les influencerait dans le bon sens. Et elle m'avait expliqué presque une leçon de stratégie politique et que c'était comme ça qu'on était utile. Je vous avoue que j'étais d'un grand scepticisme, mais j'avais dit à Malika Sorel bonne chance et qu'elle m'avait appelé après avoir fait l'apéro saucisson pinard en disant que c'était une connerie, que c'était pas comme ça qu'on faisait de la politique, etc. Parce qu'on s'était allié avec le bloc identitaire. Bon, par ailleurs, il avait dit chacun fait sa route, chacun fait son choix, bonne route et laissez-nous faire la nôtre, quoi. Bon, voilà. Et donc, faut reconnaître que c'était un superbe plan que le Rassemblement national frétillait, d'autant plus qu'il y a du boxif à Reconquête. Donc, le point signale ce que tout le monde a compris, c'est qu'en gros, il y a de la friture entre Marion et Éric. Il y a peut-être un problème de leadership. Marion pense que moins on voit Éric, mieux c'est pour sa campagne. Et Éric pense que Marion est trop molle de genoux et qu'il faut qu'il muscle un peu tout ça. Bon, c'est clair qu'au bout d'un moment, quand il y a deux pouvoirs dans une seule structure, c'est le boxif. Donc, apparemment, il y a deux conflits sur l'Ukraine. Et là, je partage complètement le point de vue d'Éric. Éric pense que les conneries de Marion sur je souhaite la victoire de l'Ukraine, faut que ça cesse. Là-dessus, il a complètement raison. Et par contre, Marion pense que les torpilles d'Éric contre le RN sont pas profitables et qu'elle joue plutôt une partition l'Union des Patriotes. Je serais plutôt d'accord avec Marion sur ce sujet-là. Vous voyez, donc, voyez, moi, je suis au-dessus de la mêlée et le pif, c'est tout. Donc le RN devait bien se marrer en disant on récupère Malika, il y a le boxif en face, on se frise les moustaches. Bon, sauf que c'était sans compter sur le canard enchaîné qui balance une torpille qui fait mal ce mercredi. Donc, le canard, bon, faut pas se cacher. Le canard, c'est des putes, ils sont au service de Macron. Dès qu'il y a l'occasion d'affaiblir ceux qu'ils appellent l'extrême droite et que nous on appelle les patriotes, que ça soit en France avec le RN ou Reconquête ou que ce soit à l'étranger avec Trump, avec Orban, avec Bolsonaro à une époque, avec Mélanie, même si maintenant Mélanie, bon, elle est un peu moins méchante. Donc ils se privent pas. En gros, c'est un outil de propagande mondialiste, le canard. Il faut rappeler que c'est quand même eux qui ont flingué Fillon en 2017 au service de Macron. Mais le canard balance un truc où ils annoncent que Malika Sorel a fait des propositions à Choupinet, à Macron, pour être ministre de l'Éducation nationale. Et là, ça fait mal quand même, quoi. Alors, Malika ne nie pas. Ils doivent avoir les textos, tout ça. Donc, et je pense qu'elle a dû comprendre peut-être des petits clins d'œil avec Attal, qui était sur une ligne plus laïque, plus républicaine dans les mots, hein, et que Malika s'est peut-être dit que, comme ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est ce qu'elle voulait être quand même, comme ministre de l'Éducation nationale, elle allait être au service de la France. Alors,
encore une fois, je ne suis pas méchant, je doute pas en plus, je doute pas que Malika, sincèrement, ait pensé qu'elle pourrait aider la France en rentrant dans le gouvernement Chirac, oh là, Macron. J'en doute pas, je pense pas que c'est une corrompue, une vendue, tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Je veux dire, une nana qui se prétend conseillère politique, une nana qui se prétend une fine stratège, comment peut-elle penser, quand on voit quand même ce qu'est la politique de Macron depuis 2017 quand même, comment peut-elle penser qu'elle va être autre chose qu'un pantin, si Macron avait dit oui, elle aurait dit oui, c'est quand même ça qui est le pire, et qu'elle va être instrumentalisée au service d'une politique qui va amener toujours plus d'immigration, au service d'une politique mondialiste qui se fera au détriment de la France, au service d'une politique européenne qui fera que la souveraineté de la France, le peu qu'il reste, va disparaître complètement. Comment elle peut ne pas savoir qu'elle va être dans un pouvoir où c'est les juges qui font la loi et où les politiques, avec leur complicité, se font détricoter tous les projets qu'ils ont? Comment elle peut ne pas savoir que les flics vont au mastic tous les jours et qu'ils en prennent plein la tranche, et qu'enfin, ministre de l'Éducation nationale, quand on fait rentrer 1000 migrants par jour et que les écoles, c'est le grand remplacement au quotidien, enfin, je veux dire, comment elle a pu vouloir accepter ça? Et surtout, comment elle a pu penser, en faisant des propositions comme ça, qui n'ont pas été acceptées, et qu'elle découvre après que Macron est anti-laïque et anti-républicain. Comment a-t-elle pu penser qu'elle allait pouvoir être balancée numéro 2 sur la liste du Rassemblement national, sans qu'à l'Élysée, évidemment, ils ont gardé tous les tweets, ils ont gardé tous les trucs, et qui servent du canard enchaîné pour la torpiller? J'avoue que autant de candeur pour ne dire que ça, et vraiment parce que j'aime bien Malika, je ne vais pas employer des mots plus violents. Mais comment on peut avoir un seau sur la tête comme ça en se prétendant une fine conseillère politique? J'avoue que je suis désemparé et que les bras m'en tombent. Et bien évidemment, si j'étais Éric Zemmour, mais je ne suis pas Éric Zemmour, je me saisirais, même aux grandes dames de Marion, de cet épisode pour montrer que finalement, l'étape suprême de la dédiabolisation du Rassemblement national, c'est d'être macrono-compatible, et que finalement, on peut passer de ministre potentiel du gouvernement Macron à élue européenne au Rassemblement national. C'est quand même pas terrible, Malika. Bonne journée, les amis.